Et rebonjour mon cher Jules Boscherini. Et rebonjour Maxime Yedo. On commence avec le rugby sur Sud Radio, la radio du rugby bien évidemment, et la Champions Cup qui se poursuit ce week-end. Coup dur, il faut le noter, pour la section paloise qui échoue à se qualifier n'a rien. Et oui, défaite 26-24 face aux Stormers pour une section éliminée de la Champions Cup. Un revers cruel tant les Palois ont tout donné pour faire un coup, mais la défense de fer des Sud-Africains aura eu raison des Béarnais sur la dernière action qu'on va revivre avec les commentaires de Cyprien Bétou. C'était sur Sud Radio, la radio du rugby. Dan Robson qui parle toujours à ses avants, qui continue, ils enchaînent avec Nathan Ducron cette fois-ci. Il n'a jamais le ballon, cet avant sud-africain. Il va falloir à un moment donné siffler. Carl Dixon, 82e minute de jeu. Et le Palois qui s'isole là. Et attention, le Palois qui s'isole. Carl Dixon qui va siffler contre les Palois. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Et avec seulement 6 points, Pau termine donc 5e de sa poule à une unité de son adversaire du soir, synonyme d'élimination. Mais l'aventure, Maxime, ne s'arrête pas là, car la section paloise est reversée en Challenge Cup. Et ça, c'était hier, mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres clubs français qui jouent leur survie dans la compétition. Et oui, absolument, Maxime. Le Stade Toulousain, notamment, qui affronte les Sale Sharks dans un match capital ce soir à 18h30. C'est à Ernest Vallon et les sextuples champions d'Europe sont sous pression, on peut le dire. Et c'est une situation qui est devenue très rare pour Toulouse, n'est-ce pas, Tania Robieux? Effectivement, Jules, le Stade Toulousain n'a pas le droit à l'erreur. Avec un bilan de 2 défaites en 3 matchs, Toulouse a l'obligation de l'emporter ce soir. Battus à Glasgow puis chez les Saracens, les Rouges et Noirs sont aujourd'hui 4e de leur poule et ne sont donc pas encore qualifiés. Une situation qui ne se produit quasiment jamais pour les Rouges et Noirs. Oui, c'est vrai, parce qu'on se souvient qu'en 2018, ils n'étaient pas au rendez-vous, mais là, ils n'étaient même pas qualifiés pour la compétition tout court. Mais à quand est-ce qu'il faut remonter pour voir Toulouse éliminer dès la phase de poule? Eh bien, une élimination dès la phase de poule, le Stade Toulousain n'en a plus connu depuis 10 ans. Il faut remonter à la saison 2015-2016. Pourtant, ils sont un club habitué au grand rendez-vous. On parle quand même d'un club qui a remporté 6 fois la compétition. Le scénario est donc clair, battre les Sale Sharks et espérer une défaite de Saracens en Écosse, avec à la clé un 8e de finale à domicile. Merci Tania pour toutes ces précisions. Notez bien l'horaire, 18h30, c'est à suivre en direct sur Sud Radio, la radio du rugby, parce que le Stade Toulousain va avoir besoin de tout votre soutien. Mais Maxime, les hostilités commencent dès 14h avec Clermont déjà éliminé de la compétition qui se déplace du côté de Durban en Afrique du Sud pour y affronter les Sharks. À 18h30 également, le Castres Olympique sera en Irlande pour y défier le Munster et tenter lui aussi de se qualifier pour les 8e. Et à 21h, Toulon affronte les Anglais de Gloucester avec l'ambition d'aller chercher la victoire et la 2e place de son groupe. Mais pour ça, Pierre Mignoni sait que son équipe va devoir sortir le grand jeu. Gloucester, c'est une équipe très très jeune qui joue énormément, qui met beaucoup de rythme dans ses matchs. Il va falloir bien défendre, pas trop leur laisser le ballon non plus, parce que c'est une équipe, comme je viens de dire, qui est très dangereuse. Donc c'est une super opportunité pour nous de tout faire pour faire un grand match. Il ne faut pas juste faire un bon match, il faut faire un grand match à l'extérieur. Oui. Et forcément, on espère le meilleur pour nos Français cet après-midi. On passe au football et à présent avec la 18e journée de Ligue 1 notamment qui s'est ouverte hier soir et le PSG qui retrouve le sourire. Et oui Maxime, dans l'obligation de réagir après la défaite et l'élimination de la Coupe de France face au Paris FC cette semaine, Paris a parfaitement repris sa marche en avant avec cette victoire 3-0 face à Lille au Parc des Princes. Et qui d'autre que Dembélé pour porter son équipe, auteur d'un doublé après avoir ouvert le score. Le Français fait le break sur un superbe lob à l'entrée de la surface, but splendide qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Beansport. C'est gagnant, Désiré Doué pour Dembélé, Dembélé pour un doublé, oh le lob génial, oh le lob génial, Ousmane Ballon d'Or, lob extraordinaire, doublé de Dembélé, Paris 2, Lille 0. Et en toute fin de match, Barcola vient inscrire le grand match. Lens accueille Auxerre à 15h. Toulouse et Nice se retrouvent à 19h. Et Marseille se déplace à Angers à 21h05. Et puis si on reste dans le football avant la finale demain soir, en place au match pour la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est aujourd'hui. Égypte-Nigeria à 17h, Maxime. Une affiche qui n'a rien à envier à celle de demain. Mo Salah, Victor Osimhen ou encore Ademola Lookman. Les stars ne manqueront pas sur la pelouse du stade Mohamed V de Casablanca. Est-ce que vous avez un pronostic, Maxime? Écoutez, je vais reprendre celui d'Emmanuel Galasso qui était à ce micro, qui a mis, je crois, une pièce sur le Maroc. Donc je tenterai une pièce sur le Maroc. On finit par du tennis, mon cher Jules. Ouais, avec malheureusement la défaite pour Hugo Humbert en finale de l'ATP 250 d'Adélaïde. Et malheureusement pas de sacre pour le Français qui s'incline en 3-7, 6-4, 6-7, 6-2 face au Tchèque Thomas Matchak. Espérons que cette défaite ne vienne pas mettre un frein à la bonne forme du moment pour Humbert. Oui, et puis évidemment, comme je n'ai pas donné le bon pronostic sur le bon match, on va mettre une pièce sur le Nigeria, comme ça a eu la délicatesse de me l'écrire sur l'affiche. Un mot du Dakar aussi pour ta
terminer ce journal, mon cher Jules, oui, avec la 13e étape et dernière étape qui vient de se terminer. Voilà, exactement, c'est Eric Canet qui gagne l'étape, mais surtout on connaît le nom du vainqueur du Dakar 2026, c'est Luciano Benavides qui remporte le Dakar pour 2 secondes au classement général. Ah oui, ça c'est ce qu'on appelle de la précision et le gain de temps. Merci beaucoup, mon cher Jules Boscherini, dans un instant.